Bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voilà réunis pour la dernière vidéo concernant l'album Baby Girl de la collection Papers for You. Je vais peut-être vous faire une vidéo après celle-là concernant comment je procède pour faire la décoration. Bon, la décoration est finie. Il faut que vous sachiez que quand je fais la déco d'un album tel que celui-là, où j'ai vraiment passé énormément de temps, ça m'est vraiment impossible de filmer parce que il n'y a pas de place sur mon bureau, bien qu'il soit grand. J'ai énormément de choses parce que pour pouvoir voir ce qu'on fait, il faut étaler, enfin moi j'étale les affaires. Alors, je ferai une petite vidéo juste derrière celle-là et j'espère que ça sera bon, que vous apprécierez. Donc, on se retrouve pour l'album fini. J'ai pas collé de choses. J'attends d'avoir le prénom de cette gentille demoiselle avant de le terminer complètement. Je verrai à écrire son prénom pour personnaliser complètement cet album, puisque vous savez que c'est un cadeau pour une naissance. Donc là, j'ai fait un bijou d'album. Bon, ils sont pas aussi fournis ni aussi beaux que ceux de Michel Fieux. Moi, je j'arrive pas, j'ai pas autant de matériel qu'elle, alors j'essaye de me monter un petit peu. J'ai fait un nœud là. Bon voilà. Donc en fait, il y a un petit nœud qui est à l'envers. Voilà, il est mieux. J'ai des petites perles et j'ai des choses qui correspondent à un bébé. Oui, j'ai encore les doigts verts. J'ai travaillé juste avant sur de l'encre. Donc, vous voyez, c'est très simple. Mais bon, moi, vous savez que c'est mon style d'être très épuré. Donc, je peux pas aller contre ma nature. Alors, on y va. Voilà la première page. Vous voyez que ça scintille. J'ai mis des strass. Les fameuses petites boîtes. Alors, j'ai fait des étiquettes, mèches de cheveux et bracelets de naissance que je n'ai pas collés. C'est juste une proposition pour la maman, les parents, savoir s'ils veulent mettre ça ou autre chose. Je ferai une petite enveloppe aussi avec d'autres mots que j'ai préparés. Ce sont des mots, tous les mots de l'album ne sont pas des tampons, ce sont des mots que j'ai écrits et imprimés à l'ordinateur, que j'ai ou ancrés ou matés, suivant comment ça se présentait. Donc là, vous avez les fameuses enveloppes boîtes, hein, et puis une petite déco toute légère, juste des feuillages, des strass, et puis là, un gros, un bouton, enfin, c'est pas un bouton, c'est un petit badge, c'est entre le badge et le bouton, voilà. J'ai trouvé que ça donnait un petit peu de vie. Je vais faire un zoom, voilà, vous voyez, c'est juste une superposition de feuilles. Alors vous verrez que j'ai apporté une touche de vert dans cet album de différentes teintes. Alors il y a de l'aloe vera, poire et un plus soutenu qui vient de chez un papier de chez Action. Ils ont sorti un catalogue et je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais vous le montrer. C'est celui-là. Et donc c'est le vert qu'elle a dedans, mais j'en ai fait peu, hein, parce qu'il est très foncé comme vous avez pu le voir. Sinon, je me suis servi de mes chutes. Donc là, vous avez aloe vera et poire. Donc là, vous avez aloe vera et poire. Vous voyez, ce sont deux tons très légers, très doux pour donner un petit peu de peps, sans pas rester que dans le rose. Donc souvent, je me suis servi du cardstock rose dont je me suis servi, celui-ci. Je me suis servi de papier pour le faire, de la collection. Et je me suis servi de ma collection de die. Moi, j'adore les die feuillage. Et c'est vrai qu'à version scrap, j'ai agrandi ma collection. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Michel qui m'en a offert une partie pour mon anniversaire. On était à version scrap juste quelques jours avant. Et donc j'ai pas mal
j'ai pas mal de die graphique, Simply graphique, ça c'est action, voilà. Enfin bon, vous voyez, je suis un peu maniaque dans les feuillages parce que je trouve que ça apporte beaucoup de douceur et de décoration. Et j'aime aussi les feuillages qui sont évidés. C'est encore plus... Alors, vous avez les feuillages pleins et vous avez les feuillages évidés. Voilà. Donc là, je vous avais montré la shaker box. Donc, c'est un truc à broder, un tambour à broder, comme on dit. C'est un die que j'ai trouvé chez Action il y a quelques années. Je ne sais même pas si c'est pas Julie qui me l'a offert, et je crois que c'est ça, dans les échanges de Scrap and Me. Et donc, j'ai voulu le mettre là. Donc, vous voyez, ça bouge, hein, ça bouge. Donc, vous avez le fond et vous avez le tour. Et puis, vous mettez une feuille transparente de rhodoïde. Et entre les deux, avant de coller, vous mettez des paillettes. Il faut juste très, très bien coller pour éviter que les paillettes, elles se promènent. Donc, ensuite, alors ici, j'ai fait une enveloppe que j'ai décoré, une enveloppe avec du papier calque que j'ai décoré comme ça. Et donc là, vous avez une carte à l'intérieur. Alors bon, le papier calque, hein, on voit le double face en transparence. Enfin, c'est pas bien grave. Là, j'ai mis un petit tampon, c'est classique, hein, 50% maman, 50% papa. Ça fait toujours plaisir. Là, voilà un des premiers tags que j'ai fait. Ou un des derniers tags, donc ça c'est le petit format. Vous vous rappelez, je vous avais dit dans la présentation ou dans la deuxième que j'avais fait des feuilles, que j'avais fait ma feuille moi-même avec l'encre Distress et du papier mix média qui donne un peu d'épaisseur. J'ai fait un fond et sur ce fond, ben, ma foi, vous faites une petite composition avec une image des die cut que j'ai découpé, que j'ai ancré. J'ai mis un petit tag, un petit mot. Ici, il y a une étiquette en vélum de chez Action. Et là, une petite fleur, une petite découpe graffiti. Et là, c'est une feuille prima, une fleur prima. Je vais y arriver. Et puis, j'ai fait à la machine. Donc là, c'est un emplacement pour mettre une carte. Mais comme on est dans la première page, je me suis amusée et je suis assez contente du résultat. J'ai fait une carte de naissance. Donc, vous voyez, je m'appelle, je suis Neuleux, A, ou je mesure, je pèse. Et j'ai fait une petite déco sur la carte. Donc ça, c'est collé. Hein, c'est collé. Et il restera juste à remplir. Et vous voyez, donc, encore une fois, ce sont des découpages, des superpositions. On regroupe, on n'étale pas sur la page. On n'en met pas aux quatre angles, jamais. On travaille toujours la déco en diagonale et on fait des regroupements. Voilà. Il faut attirer l'œil sur un endroit. Il ne faut pas que votre décoration perturbe le regard dans le sens où si vous en mettez de partout, on ne sait plus où regarder. Il faut bien faire attention à ça. Donc là, vous voyez, quand on ouvre l'album, on ne voit rien. Là, il y a un petit tampon. Là, il y a un petit... Alors là, c'est une collection florilège. J'en ai 8 différents. Je les ai tous mis. Ils sont tous découpés dans le rose de fond et maté sur du blanc de la collection, puisque j'ai travaillé la structure en blanc. Et là, vous avez des petits pieds embossés. Alors, j'ai des petits pieds à deux dimensions. Donc, c'est un embossage à froid pour avoir bien le relief des pieds. Je l'ai en petit et en grand. Donc là, c'est... Déjà, ça fait, il y a le nœud ici, il y a les petits pieds là, et puis on met en valeur les cartes. Je vous rappelais, je vous avais dit que j'avais découpé ça, j'avais découpé les 4 angles pour avoir les 4 cartes. Voilà, alors ici on ouvre. Bon, là j'ai pas mis de papier décor, là j'ai mis un papier décor parce qu'il y a 2 aimants. Rappelez-vous, quand on construit la page, il y a 2 aimants. On ouvre ici comme ça et on ouvre comme ça, et là une carte et un tag pour maintenir le tout. Voilà. Alors ce tag, je l'ai travaillé aussi en mettant des tamponnages à la Versafine.
pour donner un peu de profondeur. Hein, donc, c'est des étoiles et la lune. Hein, je trouve que c'est tout à fait de circonstance. Voilà, donc ça, c'est le premier bloc. Donc, la deuxième page. Ici, tout simple, là, on a une belle image. Donc, pour la mettre en valeur, j'ai juste mis un petit titre et un strass ici sur le serre-tête. La petite fille a un serre-tête avec des fleurs. Donc, j'ai juste décoré pour souligner ça. Ici, c'est une page un peu compliquée. On ne peut pas faire grand-chose. Donc, on mettra une photo. Et ici, je me suis amusée. Alors là, j'avoue que je me suis bien amusée. J'ai fait un cadre. J'ai déjà fait cette vidéo parce que j'étais hors cadre. Donc, je vérifie en même temps que je filme que je suis bien dedans. Parce que quand je fais des zooms, je vous remontre. Alors là, j'ai fait un cadre. Donc là, je vous montre d'abord de près la décoration que j'ai faite. Donc, vous voyez, c'est une décoration bébé avec une tétine, avec le nounours, avec des feuillages. Et là, vous avez un emplacement photo. Et en fait, là, c'est avec des paillettes. C'est ce qui donne cette brillante. C'est-à-dire que c'est comme une shaker box. Il y a entre deux rhodoïdes, j'ai mis des paillettes pour donner cet effet brillant. Voilà, tout simplement. Et là, pour pouvoir bien sortir la carte, j'ai mis un onglet. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Voilà, la page est faite. Alors, j'ai passé autant de jours sur la décoration, la préparation de la déco, les fonds, les découpages, etc., que j'ai fait pour préparer les structures et le collage de l'album. Hein. Donc, c'est pas une mince affaire. Ça a été vraiment une grosse... Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, vraiment. Donc, là, un titre, comme je vous ai dit, j'en ai 8 différents. Donc, pareil, la petite fleur. Là, on va vers la hauteur. Alors, ici, un emplacement défini et un petit décor tout simple. Il ne faut pas couvrir le lapin, mais quand même mettre un... Alors voilà, j'ai enlevé, c'est encore mieux. Mais quand même, mettre un petit titre, sinon ça fait vide. Ici, j'ai juste mis un titre avec des 2 cartes. Ça suffit, il n'en faut pas plus. Voilà. Là, un autre titre. Alors, ce sont des die de la marque Florilège. Ça se présente comme ça, vous voyez, c'est des plaques complètes. Et vous découpez dans le vide. C'est-à-dire que ce que vous découpez, c'est ce qu'on voit à travers. Et je les ai trouvés une fois, il y a quelques années, je ne sais pas s'ils existent encore, mais enfin bon, moi j'ai fait la radia. Et ça marche aussi bien pour un album enfant, naissance, que pour un album mariage. Parce qu'au départ, je les avais achetés pour un album mariage que j'ai fait. Et vous voyez, je les recycle parce que finalement, c'est très sentimental. Toute la série est sentimentale. Donc, ça va aussi bien pour les enfants que pour des mariés. Alors là, je me suis un peu lâchée. Donc là, vous avez les petits pieds. Le titre aussi, c'est les petits pieds. Et là, j'ai fait un décor en guirlande de fleurs. J'ai fait une guirlande de fleurs avec des fleurs en relief. Là, et les feuillages en mélangeant des petits pétales verts pour faire ressortir justement le tout, pour que ça donne du volume. Donc, vous voyez, ça fait... Enfin bon, moi je l'aime beaucoup celle-là. C'est la première fois que je m'amuse à faire ça. Je sais pas, j'ai eu l'inspiration. Vous savez, on ne sait pas d'où elle vient l'inspiration en réalité. Il faut juste la laisser venir et puis faire avec. Voilà, donc ça c'est une autre page. Ici, j'avais la place d'écrire baby. Alors c'est un die aussi que j'ai. J'ai beaucoup fait d'albums de naissance parce que quand ma fille a eu ses petits, ses copines ont tout de suite derrière des enfants aussi. C'est une question de génération et d'âge. Hein. Donc j'ai eu beaucoup d'albums à offrir pour garçons et filles. Bon, j'ai eu beaucoup d'albums garçons à faire, plus que de filles. Alors là, je me suis régalée de faire enfin une fille.
Donc là, tout simplement, une fleur. Et ça, en double. Je l'ai doublé pour que ça ressorte un peu plus. Je voulais pas que ce soit... la tonalité soit forte, parce que le fond est presque blanc. Mais je voulais quand même que ça ressorte. Donc, j'en ai superposé deux. Ici. Donc là, c'est un emplacement où la carte est collée. Et ici, j'ai tout simplement mis en 3D une montgolfière et un petit mot à côté, en cachant la montgolfière qui était coupée et en laissant l'espace pour glisser la photo en dessous. Cette idée, c'est Michel qui me l'a suggéré. Petit clin d'œil. Et voilà, là c'est un die action, bonheur tout en douceur, et petite fleur et carte avec deux emplacements photo. Hein, donc, quand on ferme, on voit plus rien de tout ça. Ici, moment très spécial. Vous voyez, je vous dis, ça va aussi bien pour un mariage que pour une naissance. Alors, où je les ai cachés, où je les ai mis en premier. Alors, ici, pareil, j'ai fait une petite... Pardon, la caméra. J'ai fait une petite compo. Toujours pareil. Là, c'est tout en rose. Hein, et l'emplacement de photo est en dessous. Et là, j'ai fait sur le fond une belle composition. Vous voyez, faut pas avoir peur de trancher parfois pour faire ressortir des fleurs. C'est un rose un peu plus soutenu. Mais on reste dans le thème enfantin. Là, il y a un biberon, là, il y a une tétine, là, il y a un nounours. Alors bon, effectivement, il y a des fleurs, il y a des strass, mais on est toujours dans l'enfance, avec les marqueurs de l'enfance. Et après, on essaye de faire des décors, on met des choses en volume, il y a des flèches, enfin bon, tout ce qu'on peut avoir sous la main. Voilà, je vous montre. Et on ferme. Voilà, donc quand vous ouvrez, vous avez ça. Alors, on tourne. Alors, les fameuses baskets. J'ai regardé sur le net, on les trouve plus. Hein. Je sais pas si c'est... je sais plus la marque. Je sais que je l'ai acheté chez mon ami Caro qui fait Keepers créatif. Alors maintenant, si c'est... je sais plus la marque. Et je l'ai pas retrouvé. Hein. Donc, je suis désolée. Mais bon, là, vous avez la version féminine de la basket. Que vous la mettez en rose, elle fait petite fille, vous la mettez en bleu, elle fait petit garçon, hein, tout simplement. Donc là, une superposition d'étiquettes évidées. Et puis là, une petite idée à moi, une carte shaker. Alors c'est un die qui fait les 6 trous, c'est un die que j'ai acheté chez les ateliers de Karine. Vous avez carrément là le die qui vous fait les 6 trous en même temps. Alors c'est surtout un die dont on se sert dans le projet Life, mais moi j'ai trouvé que c'était sympa de le détourner et de faire une carte, Bon après ça, vous pouvez le faire en projet Life et faire sortir des photos, hein. Donc c'est d'ailleurs le but. Bon, moi, j'en ai fait une carte. Ça ramène un décor en plus dans la page. Hein, puisque dès qu'on l'ouvre, on voit les cartes. Voilà. Donc, je vous montre là. Et ensuite, la page suivante. Donc, priorité absolue au bonheur. Et là, comme je vous avais dit, je vais charger sur la partie qui dépasse et qui n'est pas couverte en décor. Alors, je vais vous l'ouvrir. Vous voyez que c'est surtout... C'est pareil, hein, c'est une superposition. Alors, pour faire une superposition comme ça peut me prendre entre une heure, entre j'essaye, j'enlève, ça me plaît pas, je rajoute. Ah ben non, ça va pas, ça va pas. Donc là, ce sont des die actions, ça c'est un petit berceau. Là, il y a un hocher, il y a le nounours et toujours les fleurs, les étiquettes, les strass. On reste dans la même gamme. Voilà. Et donc là, j'ai laissé un emplacement libre, ça va laisser la possibilité de mettre une plus grande photo. Ici, j'ai fait un petit un stop carte avec toujours les tags, les fonds maison. Bon, c'est simplissime, hein, une image, 2 feuillages en dessous, et votre tag, il prend un sens, un petit strass, et vous avez le relief qu'il faut. Voilà, et quand on ferme,
Hop, il faut mettre à plat parce que là j'ai mis la carte un peu trop au bord, ça du coup ça ferme plus. Voilà, quand vous fermez, vous avez ça. Là on voit le décor. Voilà, c'était le but que ce décor se voit. Ensuite, vous voyez là vous avez la carte Les amours de ma vie qui colle parfaitement comme je vous disais dans les thèmes. Ici, là vous avez la suite de l'image, donc ici pas besoin de rajouter. Hop, il n'y avait pas besoin de rajouter quelque chose, j'ai juste mis une étiquette et sur la page là, j'ai mis un des grands tags que j'ai fait. J'ai même mis de la gaze pour donner un peu de matière, vous voyez, de fil, feuillage, bon, ben, ce qui vous tombe sous la main, tout ce qui... j'ai fait 3 grands tags, ça m'a pris la journée. Bon, ben oui, je vous dis, là, c'est très très long. La décoration, c'est quelque chose qui peut être très très long. Parce que déjà, vous devez assembler votre composition. Et ensuite, il faut d'abord la trouver, qu'elle vous plaise. Et une fois que vous l'avez trouvée, qu'elle vous plaît, ben vous devez tout défaire et tout coller en commençant par le dessous. Et alors, il y a souvent des variations. Alors, on ne se rappelle pas. Alors, ce que je fais, quand ça me plaît vraiment beaucoup, je prends une photo pour être sûr de ne pas me tromper. Donc là, vous vous rappelez, ce sont les 2 autres images qui viennent de cette page. Et alors, vous voyez les nuages d'ici. Hein, donc, c'est la même page. Et là, j'en ai fait une deuxième page. Donc là, ça s'ouvre vers le haut. Donc, j'ai juste mis câlin à durée indéterminée, un emplacement photo. Et ici, un emplacement photo. Et puis, une petite étiquette. Parce que cette petite demoiselle a une grande sœur. Donc, c'est une petite sœur pour la grande sœur. Donc, pareil, hein, une décoration tout à fait enfantine. Voilà. Hop. La dernière page, donc amour sans mesure. Et pareil, j'ai fait mes petits ronds. J'ai mis des cœurs que j'ai découpés de la collection. J'ai mis des strass, enfin des paillettes pour faire l'embrase. Et là, j'ai fait un autre des tags, des 3 tags que j'ai fait, les 3 grands. Et vous avez le lapin et donc un petit rappel très doux pour glisser la photo dans l'emplacement. L'emplacement est défini, mais c'est pas collé ici dans l'angle. Et alors là, j'ai fait un truc, c'était pas prévu. Il y a un texte en dessous, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un texte, Baby Shower, It's a Girl. J'ai tout recouvert. Ça ne me plaisait pas. Ça manquait de volume et j'ai tout recouvert. Du coup, j'ai collé ça en haut pour glisser la carte dans l'angle. Un petit mot ici et puis une composition. Voilà, encore une composition. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez, vous avez la photo, la carte ici avec 2 emplacements de photos. Vous pouvez faire des photos, mettre des photos en dessous. Et la dernière page sur laquelle je n'ai que de la déco. Là, j'ai collé un ruban. Et puis la dernière collection privée de portraits favoris. Et la dernière page avec son petit lot de décoration. Voilà. Voilà. J'espère que cet album vous plaît, qu'il va vous inspirer pour en faire aussi. Et ben, je vous remercie de me suivre, d'être fidèle. Par contre, il faut que je vous dise que jusqu'au mois d'août, vous n'aurez pas d'autres vidéos parce que ma fille se refait opérer à la fin du mois de juin. Et donc, je vais devoir m'absenter pour m'occuper d'elle et de ses petits pour une durée indéterminée à ce jour. Et donc, cet album est le dernier de la série de ce premier semestre. On se retrouvera à l'automne, dès que ça ira mieux pour ma fille. Voilà. En attendant, je vous remercie infiniment de suivre mes tutos et mes aventures et d'être toujours fidèle. Ça me fait beaucoup de... Je vous remercie pour vos gentils messages. C'est vrai que ça me touche beaucoup. Et j'ai impatience tous les matins à les lire.
Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.